jongleur, moi, d'origine, de formation, on va dire. Et du coup, j'avais fréquenté la maison des jonglage, je connaissais même les fondateurs, donc ça fait 13 ans que ça a été fondé. Et du coup, j'ai suivi de plus ou moins près, j'ai même été programmé 2 fois ici, voilà, dans les années passées. Et du coup, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un super bel objet culturel de projet qui a en gros quatre grandes missions, quoi. Il y a soutenir les artistes, les coproduire, les accueillir en résidence, donc première mission. Deuxième mission, c'est les programmer des spectacles, bien sûr, avec dans cette idée de programmation un gros festival qui s'appelle la Rencontre des Jonglages. Et puis les 2 derniers grands axes, c'est l'action culturelle, et beaucoup sur le territoire ici, de la Courneuve et autour, et puis de la formation. Moi j'ai envie de développer le plus possible le rayonnement, on va dire, européen, même mondial, mais il est déjà existant, hein, en fait. C'est un lieu qui a une certaine renommée, mais c'est tout bête, c'est parce que c'est unique. C'est unique en France, unique en Europe, unique au monde, en fait. Il n'y a pas il n'y a pas d'équivalent dans le sens où dans la jonglerie précisément, il y a des lieux de rassemblement, des lieux de rencontre qu'on appelle les conventions, qui sont plutôt des lieux dédiés à la pratique amateur, mais des professionnels y vont aussi. Mais c'est pas des lieux où on fait véritablement de la création au sens où on l'entend dans un théâtre, ou où on l'entend pour ce qu'on appelle le nouveau cirque. Et la maison des jonglages, elle défend vraiment cet aspect-là de la jonglerie, donc du coup c'est assez unique. On est soutenu par des tutelles, région Île-de-France, département, DRAC, ville de la Courneuve. Mais je pense que après 13 ans d'existence, on est encore jeune aussi, donc du coup il y a un enjeu qui est de pérenniser tout ça et de faire que l'outil soit comme une évidence dans le paysage dans 50 ans, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est ce qu'on peut lui souhaiter, quoi. Depuis que la maison des jonglages existe, et c'est effectivement dans le quartier ici des 4000 Sud, et puis plus généralement à la Courneuve, Aubervilliers, à l'échelle de l'intercommunalité aussi, pleine commune. Donc Saint-Denis, Aubervilliers, la Courneuve, qui sont les grosses villes de l'établissement public territorial, il y a beaucoup d'actions qui font que les habitants se sont habitués effectivement au jonglage, mais du coup aussi à toutes les formes d'expression du jonglage, quoi, donc, qui peuvent être en fait très très variées, quoi, en espace public, sur scène, dans des lieux non dédiés, dans des maisons pour tous, avec beaucoup d'actions aussi dans les écoles, puisqu'on est très présent sur ce qu'on appelle les PEAC, les parcours d'éducation artistique et culturelle. Donc sur pas tous les élèves, mais énormément d'élèves de la Courneuve sont touchés par des actions de la maison des jonglages. Oui, cette année, ça s'étale en fait du 1er avril au 17 mai. Donc du coup, c'est sur presque 6 semaines. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un festival qui est étoilé en fait sur toute l'Île-de-France. Donc du coup, il y a un cœur de festival à la Courneuve ici, et puis le reste du festival chez 11 partenaires en Île-de-France. Donc un peu partout, ça va de Garges-les-Gonesse à Évry, Courcouronnes, tout au sud de l'Île-de-France, en passant par des lieux parisiens comme l'Atelier du Plateau, le Carreau du Temple. Voilà, il y a pas mal d'espaces différents et d'opérateurs culturels très variés en fait qui s'impliquent dans le festival. Il est assez présent dans ce vivier créatif, quoi. Mais après, il y a pas mal de pays qui sont assez importants aussi dans la création jonglée, quoi. Donc on a un jongleur américain qui vient souvent, Wes Pidden, qui est considéré comme le meilleur jongleur du monde et qui est aussi par ailleurs extrêmement créatif. Il produit beaucoup de spectacles, 2 ou 3 par an, enfin il produit beaucoup, quoi. Et puis on a des artistes associés aussi là, qui sont là pour 2 ans avec la maison des jonglages, donc Eric Lonchkel et Neta Oren. En tant qu'artistes associés, ils amènent aussi leur vision artistique, complice un peu pour la programmation. Tout est imaginable et possible, effectivement. Et puis de plus en plus les jongleurs et les jongleuses travaillent sur des matières et cherchent des choses nouvelles, quoi, étonnantes, surprenantes. Et par ailleurs aussi, je crois qu'il y a un phénomène intéressant à noter, c'est qu'il y a beaucoup de circassiens qui ne sont pas jongleurs, qui se mettent à manipuler soit leurs agrès, soit manipuler des objets, mais à leur manière, c'est-à-dire avec leur vocabulaire à eux, d'acrobates, de trapézistes, de fil-de-ferristes. Ça, c'est assez intéressant aussi à remarquer. Mais l'inverse existe aussi, il y a des jongleurs qui se frottent à d'autres types de disciplines. Mais du coup, c'est là où je parlais tout à l'heure des frontières entre qu'est-ce qui n'est pas jonglage. C'est vraiment, c'est assez subjectif. C'est bien connu que dès qu'on referme, c'est à l'image des communautés, un peu dès qu'on referme les choses, on meurt à l'intérieur, quoi. Donc je pense qu'il faut laisser vraiment bien ouvrir, que ce soit pour eux. Après, il faut garder un centre pour ne pas se perdre.